Quel est votre avis sur le mouvement Nuit debout ? Le mouvement Nuit debout, c'est un mouvement qui, a priori, est plutôt sympathique. Ce sont des jeunes qui se mobilisent contre la loi El Khomri. J'ai déjà dit ce que je pensais de la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est pas Madame El Khomri. Madame El Khomri, c'est une lampiste. Voilà, c'est même pas la loi Valls, c'est même pas la loi Hollande. C'est en fait la loi article 121 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, les rapports qui fixent les grandes orientations de politique économique. Voilà. Donc il s'agit de flexibiliser l'emploi, comme dit Bruxelles, il s'agit de démanteler le droit du travail. Alors il y a des jeunes qui sont là et qui manifestent. Je trouve que c'est un réflexe qui est assez sain de protester et de manifester. Là où, si j'avais mon avis à dire, enfin c'est d'ailleurs ce que je demandais, moi je garde le souvenir de l'émission avec Madame Polony que M. Barbier et M. Duhamel trouvent ça finalement très bien en disant oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'il y ait des mouvements comme ça qui protestent avec les réseaux sociaux. Mais c'était sur le thème, il faut que vous fassiez des châteaux de sable, des pâtés de sable, c'est très très bien, restez dans le bac à sable. Pendant ce temps-là, j'ai posé, malheureusement c'était après l'émission qui était terminée, mais j'ai dit attendez, qui détient la force de frappe ? Qui détient la fixation du budget ? Et qui décide de faire entrer la France en guerre, etc. Il y a ce qu'on appelle la politique et le pouvoir. Or, il y a actuellement une volonté extrêmement perverse qui consiste à faire s'égarer un petit peu, vous savez, comme le delta de l'Okavango en Namibie. Je ne sais pas si vous connaissez cette particularité géographique. Le delta de l'Okavango, vous connaissez pas ? C'est un fleuve comme ça qui, d'habitude, tous les fleuves se jettent dans la mer avec un delta. Vous avez le delta du Rhône, vous avez le delta du Brahmapoutre, le delta du Gange, etc. Bon, le delta du fleuve jaune. Et ben, en Afrique du Sud australe, donc vous avez un fleuve et l'Okavango, dont le delta ne se jette pas dans la mer. Il se perd dans les sables, comme ça, il se ramifie, puis il sombre dans les sables, dans une espèce de marécage, et puis c'est fini. Voilà. Donc, c'est pas un cas unique, mais c'est un des cas rares dans le monde. Et ben c'est un petit peu ça, en fait, ce que cherchent les Christophe Barbier, les Olivier Duhamel. C'est-à-dire, à mobiliser les jeunes, enfin, à essayer de canaliser la révolte qui monte vers des deltas de l'Okavango. C'est-à-dire vers un truc qui se perd dans les sables. C'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs avec les indignés. Rappelez-vous les indignés. Rappelez-vous les indignés. On allait voir ce qu'on allait voir, mais on a vu, il s'est rien passé en définitive, parce que à force d'aller manifester, et puis voilà, rien. Voilà. Rappelez-vous, dans une autre façon, d'ailleurs, Syriza, ou ce qui est en train de se préparer en Espagne avec Podemos. C'est-à-dire que c'est toujours le même et unique objectif de l'oligarchie, qui est d'essayer de capter le mécontentement populaire pour le neutraliser. Voilà. Alors ce que je crains, c'est que ces gens qui participent à Nuit debout, eh bien, je ne mets pas du tout en cause leur probité ni leur honnêteté pour la grande majorité d'entre eux. Les gens qui manifestent, c'est assez spontanément normal qu'ils manifestent. Voilà. Mais ce que je crains pour eux, c'est qu'en fait, ils ne sortent de cette opération dans 2 semaines ou dans 3 mois, assez dégoûtés en définitive, en se rendant compte que finalement ça n'a débouché sur rien. Je me permets de le signaler, de le dire et de le redire. Je vois de temps en temps des gens qui écrivent en disant « Mais non, ce qu'il faut pas participer aux élections, c'est une élection piège à con. » Bon. Les gens qui me disent « élection piège à con », moi je dis « abstention, piège à con ». Parce que c'est sûr qu'avec les élections, c'est très difficile de faire changer quoi que ce soit. Mais sans les élections, on fait quoi ? Les gens qui rêvent au grand soir, qui rêvent, voilà, je vois des gens qui me disent « Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre, vous êtes trop légaliste, il faut descendre dans la rue, etc. » Mais les gens qui me disent ça sont derrière leur ordinateur à pianoter, en pantoufles. Qui, en France, est capable, en ce moment, de descendre dans la rue et de tirer dans le tas ? Personne, d'ailleurs, heureusement. Moi, je ne suis pas pour la guerre civile. En réalité, la politique se règle de façon politique. S'il n'y avait plus aucune solution politique, ça peut exploser. C'est d'ailleurs ce que j'ai conclu dans l'émission de Natacha Polony. J'ai rappelé à la fin des fins cette belle formule
de John Morley, qui était un homme politique libéral britannique et qui vivait notamment à la fin du XIXe siècle, au début XXe, qui avait été notamment secrétaire britannique pour l'Inde, puisque le Royaume-Uni avait la possession des Indes. Et John Morley avait eu cette formule, qui est une très belle formule. Il avait dit « Vous n'avez pas convaincu un homme parce que vous l'avez réduit au silence ». C'est ce que j'ai rappelé chez Natacha Polony. Ça n'est pas parce qu'on va nous empêcher de participer à la campagne électorale ou alors on aura une toute petite proportion. C'est pas pour ça que vous allez nous convaincre et que vous allez convaincre les Français. Je pense même d'ailleurs que dans ce genre de grande manipulation, ça se retourne contre les initiateurs. Parce que de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que nous sommes en train de virer dans une dictature. Je rappelle que le slogan de notre mouvement politique depuis des années, c'est l'Union populaire républicaine, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et je me rappelle que depuis des années, certains ont dit « mais il est fada, la démocratie, elle existe, qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que nous avions raison et que le slogan que j'avais retenu était le bon. Nous sommes là pour rétablir la démocratie. Rétablir la démocratie, ça veut dire qu'il faut absolument se mobiliser avec les armes dont nous disposons actuellement. Je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent pour adhérer à l'UPR. Actuellement, le nombre d'adhésions a eu une tendance à baisser. On est tombé à une moyenne de 4 à 5 par jour, ce qui est tout à fait honorable. Mais c'est normal parce que nous ne sommes pas en période électorale à prévision à court terme. Donc en général, il y a toujours des fortes poussées au moment des campagnes électorales et puis après, des basses eaux après coup. Mais je me permets quand même d'insister encore une fois, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut adhérer à l'UPR, maintenant plus que jamais qu'il faut aller porter la bonne parole, maintenant plus que jamais qu'il faut chercher nos parrainages. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Parce que si je peux participer à l'élection présidentielle de 2017, si tant est qu'elle se tienne bien en 2017 et que M. Hollande ne nous fasse pas un coup fourré. Mais si tout va bien, eh bien, si je peux participer à cette élection présidentielle, et j'en ai le ferme espoir, eh bien, je peux vous assurer que même en verrouillant au maximum la parole d'Asselineau, inéluctablement, un très grand nombre de Français vont me découvrir, et au-delà de ma personne, vont découvrir l'UPR, nos analyses. Et comme le disait une de nos adhérentes fidèles, l'UPR, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Donc, plutôt que d'aller manifester, enfin, je trouve ça bien d'aller manifester, enfin, force est de constater qu'au cours des dernières années, les gens qui manifestent se sont cassés les dents. Au lieu de manifester, il faut rejoindre l'Union populaire républicaine.